Salut! Valérie Descendier. Aujourd'hui, je te fais une mini capsule super pertinente à mon avis. C'est quoi une huile essentielle? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une huile essentielle? Quand on parle d'huile essentielle, qu'est-ce que c'est vraiment? OK? Donc, c'est super simple. Une huile essentielle, c'est un extrait aromatique volatile d'une plante. Fait que si tu penses, par exemple, à la menthe poivrée, ben, si on extrait l'huile essentielle qu'il y a à l'intérieur, on va se retrouver avec des molécules qui sont volatiles. Donc, ça veut dire que dès qu'on va ouvrir là, la bouteille comme ça, il y a déjà des molécules qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui se répandent dans l'air autour de moi. Je vais pouvoir sentir, je vais pouvoir les inhaler, peut-être même en goûter dans ma bouche parce qu'il y en a autour. OK? Donc, c'est vraiment puissant et rapide. Ça se trouve dans toutes les parties de la plante. Fait que les feuilles, les tiges, les fleurs, racines, la résine aussi quand on parle des arbres. Il va y avoir de l'huile essentielle dans certaines graines. Par exemple, je pense à la graine de coriandre. Dans la pelure aussi, quand on va parler des agrumes, hein, quand vous épluchez une orange, là, puis que ça sent super bon, puis que là, on a un petit peu c'est comme collant là, sur nos mains, là, mais ça va être aussi une partie de l'huile essentielle qui va faire ça. Donc, ça se retrouve aussi dans l'écorce des arbres. Donc, il y a vraiment de l'huile essentielle dans différentes parties selon la plante dont on va parler. Il y a des composés. Les composés de l'huile essentielle, c'est des centaines de molécules chimiques. OK? Donc, quand on parle, par exemple, de la menthe poivrée, bien, à l'intérieur de notre menthe poivrée, c'est l'huile essentielle, là, elle est composée de plein de choses. Donc, il y a plein de molécules chimiques qui sont la signature un petit peu de ma menthe poivrée, selon les variétés, les espèces, où est-ce qu'on va les récolter, comment ça va être distillé aussi. Donc, la signature de mon huile essentielle, elle va changer. Par exemple, il y a du menthol dans la menthe poivrée, mais il y a un certain pourcentage et ce pourcentage-là va varier selon la température qu'il faisait avant la récolte, selon l'endroit où ma menthe poivrée a poussé, selon dans le fond, le distillateur puis la personne qui a fait l'extraction, mais selon la température qu'elle a mis pour faire la température qu'elle a mise pour faire l'extraction. Donc, c'est vraiment complexe, OK? C'est quelque chose de très scientifique. Puis chaque combinaison va donner vraiment une qualité distincte à notre huile essentielle puis des propriétés thérapeutiques propres à cette huile-là. Donc, on n'utilisera pas la menthe poivrée, la lavande puis le citron, par exemple, pour les mêmes raisons. Quoique les huiles essentielles sont hyper versatiles, ils ont plein d'utilités. Elles sont quand même vraiment uniques dans leur composition. OK? Donc, il y a deux façons d'extraire l'huile essentielle d'une plante. Ça va être soit par distillation par la vapeur ou par pression à froid. Et ça, c'est que pour les pelures d'agrumes. Donc, quand on parle, par exemple, d'huile essentielle de citron, c'est vraiment, on a pris toutes les pelures de notre agrume, là, le zeste, là, puis on les a pressées à froid, puis ce qui va sortir, ça va être notre huile essentielle. OK? Tout le reste, ça va être fait par distillation à la vapeur. C'est vraiment une expertise exceptionnelle. Donc, la personne, le distillateur là, qui va faire ça avec notre huile essentielle, on veut vraiment qu'ils connaissent la plante, qu'ils sachent les températures à utiliser, le processus. Et quand on a une huile de qualité, bien, on a une seule distillation qui va être faite, donc on ne va pas le refaire, sinon ça va avoir un impact sur la qualité et l'authenticité dans le fond de notre huile. OK? Donc, l'huile essentielle, c'est vraiment ça. C'est 100% des plantes qui sont dans votre bouteille. C'est ce qui devrait, en tout cas. Ça vient vraiment de la nature, OK? Donc, c'est des choses qui sont reconnues par notre corps. C'est des choses que vous consommez probablement sur une base régulière, même sans le savoir. Quand vous mangez des plantes juste comme ça, si vous mangez une feuille de menthe poivrée, bien, vous allez consommer l'huile essentielle à l'intérieur. Il y en a souvent dans nos produits, comme les pâtes à dents, dans certains produits pour le corps et autres. Donc, il y a une grande utilité à ces huiles-là. Puis là, bien, vous en avez un concentré qui est quand vous achetez une bouteille d'huile essentielle. Puis comment ça fonctionne là, vraiment dans notre corps, l'huile essentielle? Je vais vous raconter l'histoire de l'arbre à thé. Je pense que ça va vous donner une bonne idée de comment ça fonctionne. OK? Donc, l'huile essentielle d'arbre à thé, là, ça vient du Kenya puis de l'Australie. OK? Donc, la plante,
Elle pousse dans un environnement qui est hyper humide, là. Elle pousse dans les marécages là, en Australie. Super environnement pour les bactéries. Tu sais, c'est chaud, c'est humide. Fait que, allô, les champignons, tu sais, la moisissure et tout. Donc, la plante, elle a besoin de survivre dans cet environnement-là. Donc, elle va se créer, OK, dans son système immunitaire de plante, là, pour sa survie, des conditions favorables à ça. Donc, elle a des super pouvoirs antiseptiques, antibactériens, antifongiques, anti-anesthésiques. Donc, ça, c'est comme ça qu'elle survit dans son environnement. Et si elle est prise dans son environnement optimale, donc dans ces régions-là, au Kenya et en Australie, quand on va distiller notre huile essentielle d'arbre à thé, bien, dans notre bouteille d'huile essentielle, les propriétés vont être passablement les mêmes. Ces propriétés de protection-là que la plante se forme, elles vont se transférer dans son huile essentielle et quand nous, on va l'utiliser, on va aussi avoir les bienfaits analgésiques, les bienfaits antibactériens, les bienfaits antiseptiques, les bienfaits antifongiques. Donc, c'est comme ça que nos huiles essentielles, mais elles acquièrent une partie de leurs bienfaits. C'est vraiment quand même assez simple, mais quand même très, très scientifique. Et tu sais, il y a une bonne recherche, la nature est extraordinaire. Puis quand on sait comment avoir tous les bienfaits au même endroit, puis comment l'utiliser, là, c'est vraiment génial. Et en terminant, mais nos huiles essentielles, elles sont hyper concentrées. C'est 50 à 70 fois plus puissant que la plante. Okay? Donc, je vous donne une image mentale. Là. Si je prends une seule goutte de menthe poivrée, okay? Par exemple, la menthe poivrée, c'est génial pour les maux digestifs. Donc là, j'ai une seule goutte de ma menthe poivrée. Si je m'en fais une tisane, que j'en mets par exemple au niveau de mon estomac pour soulager mes maux digestifs, ça va avoir les mêmes bienfaits que 28 tasses de tisane avec la plante. Donc, c'est hyper, hyper concentré. On n'en a pas besoin de beaucoup. C'est une question souvent de constance. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous outille un petit peu, ça vous donne une meilleure idée de c'est quoi ça, une huile essentielle. Et une petite chose aussi que j'aime bien partager au final, c'est que oui, ça s'appelle des huiles essentielles, mais ce n'est pas huileux. OK? C'est seulement non miscible avec l'eau. Donc, vous n'aurez pas les mains grasses après, là, c'est vraiment absorbé rapidement. Donc, ce n'est pas une huile à proprement parler qui va être grasse et huileuse, c'est vraiment juste que c'est non miscible avec l'eau. Voilà! Fait que j'espère que ça vous a appris des choses. Si vous voulez nous dire qu'est-ce que vous avez découvert dans la vidéo, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce que vous avez appris en nous écoutant. Puis si vous avez d'autres questions, bien, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Bye tout le monde!